Yo la famille tech, bienvenue sur une taverne tech. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Apple vient tout juste de m'envoyer l'iPhone 17 Pro Max et je l'ai entre les mains. Mais plutôt que de faire un énième unboxing classique, on va faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va comparer 6 ans d'évolution d'iPhone en mettant ce nouveau flagship face à l'iPhone 11 de 2019. Alors pourquoi l'iPhone 11 ? Parce que beaucoup d'entre vous en ont encore un. D'ailleurs, moi aussi. Et peut-être que vous vous demandez, est-ce que je rate vraiment quelque chose ? Aujourd'hui, vous allez voir concrètement ce qui a changé entre ces deux téléphones. Allez, c'est parti ! Alors côté design, dès que vous sortez l'iPhone 17 Pro Max de la boîte, vous sentez que quelque chose a changé. Le châssis hybride aluminium vert donne une sensation premium tout en étant plus léger que le 16 Pro Max. Les finitions sont impeccables. Apple a abandonné le titanium pour un alliage qui ressemble à de l'aluminium brossé mat. C'est élégant, c'est sobre, c'est Apple. Côté couleur, on a le bleu foncé, mon préféré, très classe. On a l'orange cuivré qui est unique et le blanc nacré qui est pur et minimaliste. Et apparemment, cette année, on n'a pas de marque. C'est pas plus mal. Mais la vraie nouveauté, côté design, c'est ce bump caméra horizontale. Apple casse 8 ans de design carré pour passer à une barre horizontale qui traverse le dos. Ça change tout visuellement. L'iPhone 11 avec son double objectif carré semble maintenant simple, mais gardez en tête qu'en 2019, ce design était révolutionnaire. En main, l'iPhone 11 fait 6.1 pouces pour 194 grammes, compact et maniable, tandis que l'iPhone 17 Pro Max fait 6,9 pouces pour 221 grammes. C'est grand et c'est imposant. Le 11 reste plus facile à utiliser d'une seule main, tandis que le 17 Pro Max, il faut peut-être utiliser les deux mains. Alors passons à l'écran, et là la différence elle saute un peu aux yeux. L'iPhone 11 a un écran LCD Liquid Retina de 1792 par 828 pixels. C'est pas Full HD mais c'est très bien. On a 625 nits de luminosité et 60 Hz. C'est un standard mais qui est dépassé depuis certaines années. L'iPhone 17 Pro Max, lui, a un OLED Super Retina XDR de 2868 par 1321 pixels, 2800 nits de luminosité maximale et un 120 Hz ProMotion. En intérieur, on voit déjà les noirs parfaits sur le 17 Pro Max contre des gris un peu sur le 11. Les couleurs sont plus vibrantes et plus précises et la fluidité du 120 Hz est quand même incroyable pour le scroll. Mais c'est quand même en extérieur que ça devient vraiment intéressant. Sous le soleil direct, l'écran LCD de l'iPhone 11 devient quand même difficile à lire avec ses 625 nits maximum, tandis que le 17 Pro Max avec ses 2800 nits reste parfaitement lisible. Je peux utiliser mon GPS, lire mes messages, regarder mes photos sans forcer, tandis que sur le 11 ça commence à être un peu galère. 6 ans d'évolution d'écran, c'est quand même énorme. Alors parlons maintenant de puissance. L'iPhone 11 embarque la puce A13 Bionic de 2019, gravée de 7 nanomètres avec 4 Go de RAM, 6 cœurs de CPU et un score AnTuTu d'environ 520 000 points. L'iPhone 17 Pro Max avec sa puce A19 Pro de 2025, gravée en 3 nanomètres, optimisée avec 12 Go de RAM, du jamais vu et 6 cœurs de CPU nouvelle génération, pour un score AnTuTu de environ 1 850 000 points. C'est à peu près 3,5 fois plus puissant sur le papier. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne ? On va voir ça avec des tests. Alors premier test, en ouvrant des apps classiques comme Safari, Instagram, on voit déjà qu'il y a une petite différence entre les deux. Et deuxième test en jouant à Genshin Impact sur les deux, l'iPhone 11 reste à 30 fps et il chauffe un peu, alors que l'iPhone 17 il reste à 60 fps et il est froid. Pour 80% des usages quotidiens, l'iPhone 11 est toujours fluide en fait. Pour la création de contenu, le gaming ou l'IA, l'écart est très grand là. Alors côté photo, voyons un peu les capteurs.
Pour l'iPhone 11 de 2019, on a un principal objectif de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. On n'a pas de téléobjectif et par contre on a un selfie de 12 mégapixels. Pour l'iPhone 17 Pro Max de 2025, on a un principal objectif de 48 mégapixels. On a un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x8 et un selfie de 24 mégapixels. Maintenant comparons avec des photos prises simultanément dans différents scénarios. Alors le verdict pour les photos, pour les réseaux sociaux, l'iPhone 11 il fait très bien la job, on va pas se mentir. Pour la création de contenu, le 17 Pro Max, franchement, c'est pas comparable, c'est un autre monde. Alors maintenant, niveau batterie, l'iPhone 11 a 3110 mAh, l'iPhone 17 Pro Max il a 4800 mAh, donc c'est à peu près 54% de plus. J'ai fait un test d'autonomie réelle avec un protocole identique sur les deux. J'ai fait 2 heures de streaming vidéo, 1 heure de navigation web, 1 heure de réseaux sociaux et 30 minutes de jeu. Résultat, l'iPhone 11 à la fin termine avec 23% de batterie. Il a besoin d'être chargé. Tandis que l'iPhone 17 Pro Max, il termine avec 58% de batterie. Donc on est encore très confortable. En usage intensif quotidien, l'iPhone 11 tient un jour maximum. Vous devrez charger le soir. Tandis que l'iPhone 17 Pro Max tient facilement 2 jours sans être rechargé. Alors côté charge, l'iPhone 11 supporte 18 watts max et la charge sans fil à 7.5. L'iPhone 17 Pro Max a une charge rapide améliorée et le MagSafe optimisé. Sur un test de charge de 0 à 50%, l'iPhone 11 il met à peu près 35 minutes, tandis que l'iPhone 17 Pro Max met à peu près 22 minutes. Et ça peut même aller plus vite avec les nouveaux chargeurs qui vont jusqu'à 45 watts, je crois. Alors voyons maintenant toutes les évolutions notables que vous gagnez entre ces 6 ans. Sur la connectivité, l'iPhone 11 il a la 4G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, tandis que l'iPhone 17 Pro Max il a la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3 et le SOS satellite. Sur la sécurité, l'iPhone 11 il a le Face ID génération 1, l'iPhone 17 Pro Max il a le Face ID génération 3, donc c'est plus rapide et la reconnaissance elle est beaucoup plus améliorée. Sur l'audio, l'iPhone 11 il a le Spatial Audio basique, tandis que sur l'autre, on a le Spatial Audio avec tracking et Dolby Atmos. Sur la résistance, c'est à peu près la même chose, sauf que sur le 17 Pro Max, c'est renforcé via le verre Ceramic Shield génération 3. Sur le stockage, l'iPhone 11 propose du stockage à partir de 64 Go jusqu'à 256, et sur l'iPhone 17 Pro Max, ça commence à 256 Go et ça termine à 2 Teraoctets. C'est énorme. Sur le software, les deux tournent sur iOS 26, mais l'iPhone 11 n'a pas Apple Intelligence parce qu'il n'a pas assez de RAM. Voilà, avec les 4 Go, c'est pas assez. C'est exclusif au 17 Pro Max. Apple Intelligence complète les actions avancées de Siri et les fonctionnalités IA pour la photo et la vidéo, l'optimisation pour le Vision Pro et les gestes avancés de la Dynamic Island, c'est que sur le 17. Donc voilà, pour la conclusion, après 6 ans, les évolutions sont-elles révolutionnaires ? En fait, oui. Sur l'écran, c'est le jour et la nuit. Sur la photo, c'est aussi le jour et la nuit. Surtout sur le mode nuit et le zoom. Oui, sur l'autonomie aussi, c'est plus de 50% d'amélioration. C'est oui aussi sur le gaming et la création de contenu. Et oui aussi sur l'IA et les fonctionnalités futures. Mais on va pas se mentir, franchement, l'iPhone 11, il reste excellent pour les applications quotidiennes, pour la navigation web, pour la communication, les réseaux sociaux et les médias. Donc voilà. Mon constat chez Talentech, l'iPhone 11 en 2025, c'est encore un très bon téléphone. Voilà, je l'ai dit. Si le vôtre fonctionne bien, qu'il tient la journée et que vous n'êtes pas créateur de contenu, en fait, gardez-le. L'upgrade, il est conseillé si votre 11 montre des signes de faiblesse, si vous êtes passionné de photos ou de vidéos, si l'IA d'Apple Intelligence vous intéresse vraiment ou si vous avez le budget confortable. Gardez le 11 s'il fonctionne encore parfaitement pour un usage basique ou intermédiaire
si vous avez un budget limité ou d'autres priorités, ou par exemple une conscience écologique. Apple sortira toujours un iPhone 18, un iPhone 19, puis un 20. La course ne s'arrête jamais, il y a toujours des améliorations. Mais vous avez le pouvoir de décider quand ça vaut vraiment le coup, pas tous les ans, pas par le marketing, mais quand vous en ressentez le besoin. 6 ans plus tard, ce petit iPhone 11 tient toujours. Chapeau Apple, franchement, pour la longévité. Vous avez un iPhone 11, dites-moi en commentaire si vous comptez upgrader ou le garder. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. A très vite sur Taventech. Salut!